La nouvelle Superbe fait mieux que tenir ses promesses, elle se surpasse. Il faut avouer que son apparition définitive en mars dernier à l'occasion du Salon de Genève avait suscité l'enthousiasme. Plus moderne, agressive et équilibrée, la grande berline Škoda reprend à la fois certains traits typiques du groupe Audi Volkswagen, comme le modelage des feux et les arêtes saillantes, tout en gardant un zeste d'élégance et de sobriété propre à la marque. L'empattement et la longueur sont rallongés respectivement de 80 mm et 28 mm, soit 4,86 m de long, au bénéfice d'une silhouette plus harmonieuse et d'une habitabilité toujours record par rapport à ses rivales du segment D. En effet, avec 625 litres de coffre et jusqu'à 1760 litres banquette rabattue, la Superbe entre dans la cour des limousines, question volume intérieur. Aux places arrière, on allonge ses jambes d'ailleurs autant que dans une Audi A8, c'est dire. Autres fondamentaux de Škoda énoncés par son slogan Simply Clever, les aspects pratiques. Il fourmille toujours autant, avec une lampe de poche amovible dans le coffre, 2 rangements pour parapluie, des systèmes de maintien des bagages ou encore une ouverture main libre du haillon. En prenant place derrière le volant, on apprécie l'accueil généreux des sièges et la planche de bord impeccablement finie sans fioritures. Le niveau d'équipement dernier cri fait également partie des évolutions majeures avec la présence en option d'assistant d'angle mort, de franchissement de ligne et d'anti-collision, d'un régulateur de vitesse, de feux de route adaptatifs, d'une aide au stationnement intelligent ou encore d'un amortissement piloté DCC. Ce système, que l'on retrouve pourtant sur de nombreux modèles du groupe, arrive pour la toute première fois chez Škoda, avec des lois propres à la philosophie de la marque, c'est-à-dire typées souplesse. Les 3 lois d'amortissement, confort, normal et sport, sont ici parfaitement calibrées et offrent suffisamment de différence pour être pleinement appréciées. Même le mode sport reste confortable, avec une suspension raffermie juste ce qu'il faut pour limiter les débattements verticaux et stopper les prises de roulis. À partir de 120 km/h, on perçoit toutefois quelques bruits aérodynamiques et de roulement, sachant que nos modèles d'essai étaient équipés de roues optionnelles de 18 pouces. En diesel, nous avons essayé la version 2 litres TDI de 190 chevaux à boîte manuelle et 6 rapports, qui offre un niveau de performance particulièrement appréciable. Le 0 à 100 km/h est ainsi abattu en 8 secondes et sa consommation moyenne reste raisonnable avec 7 litres au 100 km. On note toutefois un léger creux avant l'arrivée du couple maximal à 1750 tours minute, ce qui nécessite souvent de rétrograder ou de rester patient. Au final, sachant qu'une Volkswagen Passat démarre à 28 720 € avec la même motorisation et qu'une Peugeot 508 débute à 27 700 € avec un 1,6 litre HDI 120 équivalent, la Superbe a toutes les cartes en main pour bousculer le marché.